RCF Cœur de Champagne. Je suis très ému de tout ce que j'ai expérimenté aujourd'hui. C'est une belle expérience. La conférence, l'intérêt des gens pour un peu d'histoire de l'Ukraine, la situation contemporaine de notre pays pendant cette guerre, et aussi la prière. La prière était très émouvante. La participation des gens, les chants, la procession avec la statue de la Notre-Dame de l'Épine, c'est très profonde comme participation aux souffrances de notre peuple. Car pour beaucoup d'années, depuis cette guerre a commencé encore avec l'annexion de la Crimée, nous avons beaucoup prié en Ukraine et dans tout le monde, car on a eu le sentiment que quelque chose de pire peut devenir de ça. Mais notre peuple est très croyant et alors nous sommes dédiés à la prière car c'est la prière qui nous peut sauver. Le psautier est un livre très riche et chaque psaume est profonde et on peut utiliser pour nos besoins. Par exemple, le psaume 19, les forces humaines sont très fortes, mais nous avons la force de Dieu sur laquelle nous mettons notre confiance. On doit commencer avec la charité, le respect, la vérité. S'il n'y a pas de vérité, tout sera détruit. Le mensonge est l'instrument du diable. Il faut vivre dans la vérité. Le respect les uns les autres, dire que les Ukrainiens ne sont un peuple, n'ont pas le droit de vivre, c'est absolument faux. Saint Irénée dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Alors, il faut respecter chaque personne humaine. On ne doit pas considérer personne comme un être ne pas digne de vivre. Et alors, sur les fondements évangéliques, on peut reconstruire le dialogue et la fraternité entre les églises. Il est important de chercher à comprendre les réfugiés. Ils ont beaucoup d'expériences traumatiques. Il faut empathiser avec leur expérience, écouter et chercher de les aider à reconstruire leur vie, car elles ont quitté l'Ukraine avec une valise. Elles ont laissé leur habitation en Ukraine et probablement sont détruites. Toute leur vie est détruite, toute leur vie d'intérieur est détruite. Et alors, il faut avoir beaucoup de compréhension, beaucoup de charité pour aider les gens à reconstruire leur vie.